D'accord, les amis, bienvenue. Voici le 4e épisode du 2e mois du mentorat de l'ICT, où nous parlons spécifiquement des raisons pour lesquelles perdre sur les transactions n'affectera pas votre rentabilité. Qu'est-ce que le fait de négocier avec la peur, de subir des pertes a réellement un impact sur votre trading? Alors que le fait de rester préoccupé par perte favorise la prise de décision basée sur la peur. De la peur. Fonds propres, gérés par des négociateurs, qui ne peuvent pas subir de pertes, ne peuvent pas profiter à long terme. Perdre est inévitable. La prise de décision basée sur la peur maintient l'attention sur l'adversité. Enfin, la prise de décision fondée sur la peur favorise paralysie commerciale ou l'incapacité à exécuter efficacement. Pourquoi des bénéfices peuvent-ils être réalisés malgré des pertes raisonnables? Le gestionnaire d'actions professionnelles comprend que les pertes font partie des coûts de l'activité. L'utilisation d'une gestion saine des actions et de configuration à forte probabilité permet d'obtenir des pourcentages de rendement intéressants. Les scénarios de négociation qui encouragent des ratios de récompense potentiels de 3 pour 1 constituent la base initiale. Définir les configurations des transactions dans un rapport de 5 à 1 avec le risque ou plus, efficacement, couvrir les pertes. Bon, nous allons vous donner un bref aperçu. Un aperçu de l'encadrement d'une transaction dans le cadre de cette discussion. En examinant cet échantillon de données, en ce qui concerne l'action des prix, nous allons nous référer à un nœud conceptuel spécifique en tant que concept spécifique comme nous allons nous référer à un nœud conceptuel spécifique en tant que configuration de marché et encadrer les multiples de risques et de récompenses. Évidemment, nous allons utiliser un standard de mon répertoire, le bloc d'ordre haussier. Comme nous le voyons ici, le marché revient à une ancienne zone institutionnelle d'achat, notée par la bougie baissière précédant le précédent rallye haussier. En notant la bougie descendante ou la bougie haussière, bloc de commande, du plus haut au plus haut, le prix définit l'écart de juste valeur ou le support le plus probable. Maintenant, spécifiquement à l'intérieur de ce retracement dans le bloc d'ordre, il y a un seuil moyen et une entrée hypothétique sur le bloc d'ordre haussier secondaire. Ce à quoi je vais me référer est cette bougie descendante ici. Le milieu de cette bougie, nous allons l'utiliser comme un seuil moyen. En d'autres termes, nous ne voulons pas le voir violer sur une base de clôture. Maintenant, en utilisant 20 pips comme stop loss du trade, facilement les cadres récompensent des multiples de 3 contre 1 pour récompenser le risque et de 5 pour 1 pour récompenser le risque, ou même plus. Nouveau à un ancien sommet. 20 pips au-dessus nous donne une belle objectif au-dessus de l'endroit où le prix serait en train de rétrograder. Ayant maintenant une idée de trade simple, basée sur ce que nous avons enseigné en septembre, sur ce sur quoi il faut se concentrer, ou ce sur quoi il faut se concentrer en ce moment, dans l'action des prix, jetons un coup d'œil à certaines choses concernant ces configurations et comment nous pouvons encadrer de bons multiples de récompenses, comment nous pouvons encadrer les idées et justifier les raisons pour lesquelles nous avons besoin de justifier pourquoi prendre les trades perdants n'a pas vraiment ou ne devrait pas avoir d'impact sur votre rentabilité à long terme. Nous allons supposer que nous utilisons un compte hypothétique de Woo-Mill et que nous allons commencer avec un taux de précision faible de 30%. Cela signifie que vous perdez 70% du temps. Nous allons rechercher des transactions qui sont de récompense à récompense, ratio de 3 pour 1, ce qui signifie que nous espérons réaliser ou que nous sommes prêts à conserver une transaction qui nous rapportera 3 $ gagnés pour chaque dollar que nous risquons. Pour chaque dollar que nous risquons. Nous risquons sur chaque transaction 1% de notre compte de 5 000 $. Parce que nous risquons 1% et que nous recherchons un rendement de 3 pour 1 pour chaque dollar risqué, notre gain moyen devrait être de 150 $ et notre perte moyenne devrait être de 50 $, soit 1%.
Nous nous concentrerons sur un échantillon de 10 transactions et nous dirons que 30% de ces 10 transactions sont gagnantes et que 70% sont des transactions perdantes. Sur ces 10 transactions, nous supposons que 3 gagnants sur 10 transactions et 7 pertes sur 10 transactions. Le bénéfice moyen est de $. Et la perte moyenne, encore une fois, est $. Le sous-total des 3 victoires avec un bénéfice moyen de $ nous amènerait à une base gagnante de $, base gagnante sur les 3 transactions gagnantes sur 10. Et le sous-total des pertes serait égal à $, soit $ de perte moyenne. Même avec ce faible taux de précision, avec un multiple de 3 pour 1, vous pouvez encore obtenir un bénéfice net positif. Ce n'est pas grand-chose. Et en regardant cela, il ne semble pas que personne ne serait pas très enthousiaste à ce sujet. Mais si vous faisiez 10 transactions au cours d'un mois et que vous obteniez un rendement de 2%, je peux vous dire que c'est absolument... Les fonds gérés affichent des rendements étonnants. Donc, si vous n'avez pas l'intention de négocier votre propre capital ou si vous aspirez à devenir gérer l'argent d'autrui, alors 2%, ce n'est pas terrible, pas terriblement impressionnant. Dans le grand ordre des choses, 2% composé au cours d'une année civile, 2% par mois, c'est un rendement astronomique pour des fonds gérés. Supposons pour l'instant que nous commencions à nous concentrer sur les multiples de récompenses et de risques de 5 pour 1, ce qui signifie que nous essayons de gagner $5 pour chaque dollar que nous risquons et que nous conservons le même échantillon de 10 transactions et nous cherchons toujours le taux de précision de 30%. La seule chose qui a changé, c'est que nous encadrons les transactions de manière à ce que le risque de récompense soit multiple de 5 pour 1. Soudain, nos 3 transactions gagnantes, sur 10 échantillons, le bénéfice moyen devient $ ou 3 victoires à $250 de moyenne, nous donne un sous-total de $750. Les 7 pertes dans l'échantillon de 10 transactions, la perte moyenne est de $50, ce qui nous laisse un sous-total de $350. $750 moins $350 nous donne un bénéfice net de $400, soit un rendement de 8%. Encore une fois, si nous considérons 10 transactions au cours d'un mois calendaire d'un mois civil pour obtenir des résultats comme celui-ci, avec un taux de précision très très bas de 30%, cela nous permet d'obtenir un rendement de 8%. C'est un excellent pour un taux mensuel. Examinons maintenant le cas d'un faible taux de précision de 30%, avec un ratio récompense-risque de 5 pour 1, avec un ratio récompense-risque de 5 pour 1, et nous allons maintenant risquer 2% de notre compte. Le gain moyen passe donc à $500 et la perte moyenne à 1,5 million d'euros. Passe à $. Une fois de plus, la précision est maintenue à un faible niveau de 30%. Cela signifie que nous perdons 70% de nos transactions. Sur un échantillon de 10 transactions effectuées au cours d'un mois civil, 3 victoires, un risque de 2% par transaction, soit un multiple de 5 pour 1 qui récompense le risque. Notre bénéfice moyen passe à $. Si nos 3 transactions gagnantes, au profit moyen de $, cela nous donne un total partiel de $. Nos 7 transactions perdantes représentent une perte moyenne de $, soit 2% de notre capital. Le total partiel serait évidemment de $. Maintenant, la perte moyenne et le profit moyen de perte moyenne et le profit moyen augmentent en fonction de l'augmentation ou de la diminution des fonds propres. Mais pour ces exemples, nous examinons les données relatives à la taille de l'échantillon et d'un échantillon de 10 transactions. Donc les détails sont montrés ici sur une base très hypothétique, mais avec un sous-total sur les 3 gains de $1,500 et les 7 pertes de $700. 7 pertes de $700, ce qui nous donnerait un gain net de $750, soit un rendement de 15%. Encore une fois, des rendements fous, avec une précision très faible. Réfléchissez un instant. Lorsque vous vous êtes lancé dans le trading, vous vouliez obtenir une précision de 90%, 100% ou 98%. Vous pouvez encore obtenir des rendements ridicules avec une très faible précision.
une précision très faible. Vous n'avez pas besoin d'une grande précision. Vous avez besoin d'un encadrement des multiples de la récompense par rapport au risque en votre faveur. Nous n'avons pas non plus pris de risque démesuré. Nous ne prenons que 2% maximum par transaction. Nous allons donc maintenant envisager une augmentation de la précision à 40%. Rien n'a changé en dehors de l'exemple précédent. Nous allons donc dire que 40% d'un échantillon de 10 transactions. 4 des 10 transactions sont gagnantes. Bénéfice moyen par transaction, toujours à $500. Nos 4 transactions à $500 de profit moyen nous apportent un sous-total de $2000. Nos 6 transactions perdantes sur les 10, perte moyenne restent à $100 par perte. 6 d'entre elles nous donneraient un sous-total de $600. Cela nous donnerait un bénéfice net de $1400, ce qui correspondrait à un gain de 28%, c'est-à-dire un rendement de 28%, avec seulement 10% d'augmentation de la précision. Le facteur de 2% pour le risque et la récompense, le ratio de risque s'établit à nouveau sur un modèle de 5 pour 1. Nous allons maintenant nous intéresser à l'augmentation de notre précision. Si l'on considère que l'on fait du trading depuis un certain temps, on connaît un peu mieux son modèle de trading. Nous savons ce que nous négocions. Nous savons comment encadrer nos transactions. Nous avons appris la patience. Nous avons été capables de nous en tenir à nos règles et à nos paramètres concernant la récompense et le risque. Nous savons comment réduire nos risques lors d'un échange et notre précision augmente par défaut. Nous allons dire que nous passons à une base 50-50, c'est-à-dire que la moitié de nos transactions sont gagnantes et l'autre moitié perdantes. Sur un échantillon de 10 transactions, le gain moyen reste de $500 et la perte moyenne reste de $100. 5 victoires pour un bénéfice moyen de $500 nous amènent à un total partiel de $2500. Alors que 5 pertes sur les 10 transactions de l'échantillon, la perte moyenne est de $100, soit un sous-total de $500. Donc $2500 moins $500 de perte sur 5 transactions perdantes, soit un bénéfice net de $2000 ou un rendement de 40%. Sur 10 transactions, le facteur, l'augmentation d'un taux de réussite de 50-50, nous récompensons le risque à 5 contre 1 avec un risque par transaction de 2%. La seule chose que nous faisons est d'encadrer notre transaction, un peu plus de succès. Succès. En d'autres termes, la capacité à lire l'action des prix. Regardez à quelle vitesse nos multiples augmentent. Et nous n'avons pas augmenté le nombre de transactions. Nous n'avons pas non plus augmenté le risque par transaction. Un taux de précision de 50%. Notre modèle de récompense par rapport au risque reste à 5 pour 1, mais nous allons réduire notre risque par transaction à 1%. Cela signifie que le gain moyen est ramené à $250 par gain et la perte moyenne est ramenée à $50 par gain. Notre taux de réussite est toujours de 50-50. Cela signifie que 5 transactions gagnantes sur 10, le profit moyen est de $250. Et 5 victoires à $250 nous donnent un total partiel de $1250. Et dans 5 transactions perdantes sur l'échantillon de 10 transactions, la perte moyenne est de 1% des 5 transactions gagnantes, compte de $5000, soit $50 dans ce cas. 5 transactions perdantes avec une perte moyenne de $50 nous donnent un sous-total de $250, soit $1250. Des 5 victoires, moins le sous-total de $250 sur les 5 transactions perdantes, nous obtenons un bénéfice net de $1000. De $1000. J'aimerais que vous réfléchissiez à cela pendant 1 minute. Réfléchissez-y 1 minute. Il suffit d'avoir raison la moitié du temps. Ou, en d'autres termes, vous pouvez vous permettre de vous tromper la moitié du temps. Vous recherchez des transactions qui ont un rapport de 5 contre 1 et vous risquez 1% de votre compte. Maintenant, pensez au moment où vous avez commencé à vous initier au trading et où vous avez senti que vous deviez prendre des risques importants. Nous ne parlons pas de 2%, qui est la norme dans le secteur. Nous parlons d'1%. 1% fait des millionnaires. Si vous regardez le risque d'1% par transaction et le taux de précision de seulement 50%, c'est exactement ce dont tout le monde rêverait comme de rendement. 20% par mois, si vous pouviez. La moitié d'entre eux se trompent, mais les ont tous encadrés sur la base d'un risque de récompense de 5 pour 1, avec un risque de 1% seulement. Votre taux de rendement est de 20%, avec seulement 1% au risque. Il s'agit là d'objectifs commerciaux optimaux. C'est exactement ce que vous devriez chercher à faire. Vous ne faites pas beaucoup de transactions. Vous n'exigez pas un taux de réussite ou de précision élevé.
Vous ne repoussez pas les limites de votre risque, vous le maintenez à un niveau bas. Vous ne dépassez pas la moitié de la norme du secteur en termes de risque par transaction. En général, il s'agit d'un maximum de 2%. D'accord, nous ne faisons qu'1%. Permettez-moi de vous poser une question. Que se passerait-il si vous réduisiez le risque par transaction à un demi-pourcent? Seriez-vous contrarié par un rendement de 10% par mois? Ma question est la suivante. Pourquoi cela vous dérangerait-il? Imaginons maintenant que nous considérions ce qui était 2% par mois, avec une précision de 30%, un risque de 1% par transaction, avec un modèle de risque de récompense de 3 pour 1 dans notre premier exemple, c'est exactement ce que les grands fonds cherchent à faire pour leurs clients au cours de l'année civile. Ils recherchent 1 à 2% par mois, et s'ils peuvent composer cela au cours d'une année, ils peuvent donner à leurs investisseurs un rendement de 25 à 28% sur l'année, et croyez-moi, il y a des millions et des millions de dollars qui sont là et qui aimeraient que quelqu'un puisse faire cela pour eux. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir des taux de rendement astronomiques par mois pour gérer l'argent des autres. Croyez-moi, ils deviendraient fous si vous leur donniez 1%, 5% ou 2% par mois. Et il suffit d'avoir un rapport de 3 à 1 entre le rendement et le risque pour y arriver. Si vous faites 1% ici et que vous avez 50% d'être précis et que vous encadrez vos transactions autour de 5 pour 1, regardez comme il est facile d'obtenir un rendement très élevé pour le mois, 20%. Il n'est pas nécessaire d'effectuer des transactions tous les mois si vous gérez votre propre argent ou celui d'autres personnes. Il s'agit d'un objectif optimal car il vous donne la marge de manœuvre de faire la moitié de l'année. Il y a des mois dans l'année où vous n'avez pas vraiment envie de faire du trading. Donc, si vous pouvez faire un multiple de 5 pour 1 et obtenir de très bons résultats, et je ne dis pas que tout le monde va obtenir des rendements de 20% tous les mois, mais je pense qu'il est possible d'obtenir un bon objectif de trading pour vous de cadrer vos trades, en s'attendant à ce que seulement la moitié de vos transactions soient exactes, en se basant sur un rapport récompense-risque de 5 pour 1, en maintenant votre risque à un niveau bas, 1%. En faisant cela, cela vous donne les objectifs optimaux. Cela vous donne les fruits les plus faciles à cueillir, cela ne force pas la performance et vous donne une opportunité de se détendre et d'apprécier le processus de négociation. Il n'y a pas de peur justifiée de subir des pertes, elles font partie de ce métier, elles font partie du jeu, cela fait partie de votre travail en tant que gestionnaire d'actions. Vous allez essuyer des pertes, vous allez assumer des transactions perdantes. C'est le coût de l'activité. Personne ne fait carrière sans subir de pertes. Vous en subirez beaucoup. Si vous tradez depuis longtemps, si vous aviez une colonne de tous vos gains et de toutes vos pertes seraient très, très longues dans la liste. Mais cela n'atténue pas ou ne supprime pas le facteur de rentabilité qui est toujours disponible pour les traders qui savent comment encadrer leurs transactions avec de bons multiples de récompenses par rapport au risque, en gardant le risque géré et défini, et en définissant le risque, la possibilité de faire des affaires avec la manière dont ils vont négocier avec ces paramètres. Si nous reprenons l'exemple que nous avons montré au début de cette vidéo, avec un stop de 20 pips, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre un stop de 20 pips. Qu'est-ce qu'un pourcent de 5000 $? C'est 50 $. Donc, si vous avez un arrêt de 20 pips, vous divisez cela par 50 $. Et cela vous donnera votre dollar par pip, l'effet de levier, et c'est ce que vous utiliserez pour votre transaction. Et cela vous donnera tous ces chiffres que vous voyez ici. Encore une fois, nous ne pouvons parler qu'en termes d'hypothèse, mais c'est une règle ou un principe général que vous allez construire en tant que trader. En soulignant le fait que vous n'avez pas besoin d'une grande précision, je n'ai pas fait preuve d'une précision de 60%. Je n'ai pas montré une précision de 70%. Je n'en ai pas montré 80 Rien de ou tout cela 90. n'est nécessaire. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que vous progressez dans votre compétence et votre compréhension de l'action des prix et de vous en tant que trader, votre taux de précision augmentera par défaut. Votre taux de précision augmentera. Et vous ne demanderez ou n'aurez jamais besoin qu'il soit supérieur à 55. Alors, à la prochaine discussion.